L'administration Biden est en train d'élaborer une stratégie après un week-end chaotique au Proche-Orient. L'une des bases militaires américaines, la Tour 22, a été attaquée en plein désert jordanien par des groupes pro-Iran. 3 militaires américains sont morts, 34 blessés, 8 ont été transférés en Jordanie. Ce sont donc des blessés graves potentiellement. Karim Yehoui, vous nous avez rejoint. On attend donc la riposte américaine puisque Joe Biden l'a dit, il y aura riposte. Il y aura riposte et il faudra trouver un point d'équilibre pour cette riposte. Joe Biden est clairement sous pression à l'international, mais aussi à l'intérieur des frontières des États-Unis, puisque c'est une année électorale et que déjà on le critique pour sa faiblesse et pour l'abandon. Donc trouver un équilibre dans cette riposte pour d'un côté marquer le fait que les Américains ripostent parce que c'est tout de même un bilan extrêmement lourd, 3 morts et beaucoup de blessés, mais aussi beaucoup de questions. Pourquoi le système de défense n'a pas neutralisé les drones, et en même temps ne pas rentrer dans une logique d'escalade totale, puisque cette fois-ci Joe Biden serait pointé du doigt parce qu'il emmènerait le pays sur le chemin de la guerre. Alors on n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas c'est ces éléments-là qui sont pris en compte par l'administration américaine pour tenter de trouver une posture d'équilibre. Les Américains sont évidemment très actifs dans la zone, mais tout est imbriqué puisque ces actions de groupes terroristes sont liées à la situation dans la bande de Gaza et à la guerre que se livrent Israël et le Hamas. Israël, allié des Américains, frappe régulièrement des positions pro-iraniennes, et ça c'est évidemment un élément de complexité supplémentaire pour l'administration américaine. Et puis il y a peut-être l'espoir qu'une trêve justement du côté de Hamas, du Hamas et des Israéliens puisse ramener un semblant d'apaisement dans la région. Alors on a vu que ce dimanche il y avait eu une réunion avec notamment les Égyptiens et les Israéliens autour du patron de la CIA pour tenter de relancer l'hypothèse d'une trêve comme il y a eu il y a quelques semaines. En tout cas, c'est compliqué pour Joe Biden en ce moment. Un Joe Biden qui devra donc trouver une position d'équilibre entre fermeté et en même temps retenue. En tout cas, c'est la première fois que 3 militaires américains sont morts, tués par une attaque de drone, par des milices pro-iraniennes, disons cela. Est-ce qu'on en sait davantage sur ce groupe? Alors, c'est un groupe qui rassemble en quelque sorte plusieurs groupes, une espèce de bannière, la résistance islamique en Irak, qui est apparue notamment sur la messagerie Telegram en octobre 2023, donc tout récemment, après l'attaque du 7 octobre. L'objectif est clair, frapper les cibles américaines du côté de l'Irak et de la Syrie dans le cadre justement de ce conflit entre le Hamas et Israël, avec une stratégie en quelque sorte d'effacement des groupes qui se retrouvent derrière cette bannière, cette appellation qui est la résistance islamique en Irak. C'est aussi une stratégie d'effacement pour l'Iran qui tout de suite s'est empressé d'expliquer que ces groupes étaient autonomes, qu'ils ne recevaient aucunement les ordres de l'Iran pour évidemment tenter d'échapper aux représailles américaines. Du côté des Américains, on a évidemment tout de suite pointé du doigt la responsabilité iranienne. Alors pour ce groupe, c'est aussi une façon d'afficher une forme d'unité parce que ces groupes justement ont parfois tendance à être en concurrence dans la zone. Et finalement, ce qui se passe du côté de la bande de Gaza les a unifiés avec un objectif commun. Petit exemple, le 17 octobre 2023, il y a eu une attaque de drone sur une base américaine du côté du Kurdistan irakien. Dans un premier temps, c'est un groupe qui s'appelait Tashkil al-Warifin qui a revendiqué cette attaque avant finalement de s'effacer derrière une autre revendication, celle de la résistance islamique en Irak. Donc on sent bien cette volonté de nier l'identité des groupes pour avoir une espèce de bannière commune qui est donc à l'œuvre aujourd'hui dans la région. Merci beaucoup Karim pour cette analyse.